Je vous propose aujourd'hui de vous parler de jeux de rôle. Alors si vous nous écoutez maintenant et que vous êtes resté bloqué dans les années 80, à l'époque où Madame Mireille Dumas avait présenté les rôlistes comme des satanistes, égorgeurs de jeunes vierges, dans des caves, habillés tout en noir, je vous préviens, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et c'est pas de cela dont nous allons parler. Nous allons parler de jeux de rôle car nous allons faire la connaissance de Thomas Bugajewski. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous proposez de faire découvrir le jeu de rôle à des personnes qui ne connaîtraient peut-être pas le jeu de rôle, ou peut-être faire des initiations au jeu de rôle, surtout aux enfants, à ceux qui aimeraient ça. Avant de parler de cette activité un peu spéciale et puis exceptionnelle et puis qui peuvent tenter de nombreuses personnes, j'aimerais qu'on fasse connaissance avec vous. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et surtout comment vous avez découvert le jeu de rôle? Alors, au début, quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'étais animateur périscolaire, donc j'ai fait de l'animation pendant quasiment 4 ans. Et là, actuellement, j'essaye un peu de me refaire, de rester toujours dans l'univers du jeu, mais je suis une formation de croupier au casino près de chez moi. Voilà. On reste dans le monde du jeu, hein. C'est assez ludique. Voilà, on reste dans le monde du jeu, c'est animer des tables pour les adultes, et en journée, du coup, j'anime des tables pour les enfants. Alors, comment avez-vous découvert le jeu de rôle? Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tales of Peace, qui réalise beaucoup de live sur Twitch TV, et du coup, je suis tombé dessus un peu par hasard. Et j'ai regardé, j'ai trouvé ça super drôle. Et quand j'étais animateur pour les enfants, il y avait toujours ces enfants, il y avait toujours les punis, entre guillemets. Et il fallait les occuper et mes collègues ne voulaient pas trop s'occuper d'eux et du coup je me suis dit quitte à les mettre assis à une table, on va leur faire découvrir quelque chose et du coup je leur ai fait découvrir le jeu de rôle. Mais c'est une activité que vous aviez pas découvert quand vous étiez jeune par exemple? Pas du tout. Alors il faut savoir qu'avant de m'intéresser au jeu de rôle pour les enfants, et je le dis assez souvent aux personnes qui me le demandent, je suis clairement un bleu en jeu de rôle, je n'y connais absolument rien. Alors comment vous avez eu l'idée de proposer justement de faire découvrir le jeu de rôle en allant chez les gens? Alors, du coup, 4 ans se sont passés depuis que j'ai commencé à faire ces animations qui vont être uniques, entre guillemets. Il y a eu un effet de mode qui s'est consisté à dire que je faisais des jeux vidéo mais sans écran. Et c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître. Et le bouche à oreille a fait que les enfants ont parlé aux parents en disant « cet animateur-là, il fait des trucs vraiment de fou, les effets spéciaux, etc. » Et du coup, un jour, une maman m'a demandé « Est-ce que vous pouvez venir faire ça à la maison pendant les vacances ?» Et ça s'est fait 1 fois, ça s'est fait 2 fois, 3 fois. Et puis, petit à petit, j'ai demandé à ce qu'ils invitent les copains à la maison. Et les parents des copains ont demandé à ce que je passe à la maison. Et du coup, maintenant, je fais des anniversaires et je fais des après-midi ludiques à la maison. Alors clairement, vous êtes confronté à ces enfants qui peut-être décrochent des tablettes, des écrans pour découvrir à nouveau le plaisir de se retrouver autour d'une table et de jouer ensemble. Pour justifier un peu, pour justifier un peu ce propos, il y a certains centres périscolaires où je suis allé. Et justement, j'ai été confronté à ces enfants de 6 ans qui, en arrivant et en leur parlant un peu de tout ce qui est château fort, me disaient les sorciers ça n'existe pas, la magie ça n'existe pas. Et moi j'étais là, je fais mais vous avez 6 ans, comment vous pouvez dire des choses comme ça alors que c'est l'âge où vous devez croire encore à énormément de choses. Et du coup souvent, je leur laisse le défi de venir avec moi une après-midi et ça reprend tout de suite. Et d'où l'appellation les jeux vidéo sans écran. Je leur invite à jouer un jeu vidéo dans leur tête, avec des dés et des petits bouts de papier devant eux, et ça prend tout de suite à chaque fois. Et 99% de réussite à chaque fois sur à peu près 150-200 enfants qui sont passés à ma table. Alors on sait que maintenant, dans les parties de jeux de rôle, on se sert aussi énormément de figurines, de décors, pour essayer de mettre un peu de 3D dans cet univers. Est-ce que ça aussi vous l'utilisez? Est-ce que vous voyez un intérêt aussi dans les yeux des joueurs? Alors ça fait partie de mes prochaines commandes. Je tiens à avoir un décor un peu à la Warhammer sur mes tables, assez léger, parce que je ne veux pas que les enfants ne voient que ça. Généralement, je viens sur des tables complètement vierges, avec juste leur petit bout de papier, leur stylo,
Et je mets un point d'honneur par contre à l'ambiance musicale qui est très très importante et d'où l'avis d'un des enfants qui est passé à ma table qui a trouvé que les effets spéciaux étaient super alors que il était juste assis à une table et j'ai tout fait en sorte pour que la musique colle et avec les effets avec les effets sonores colle à la situation adaptée à chaque fois en rajoutant des bruits de pas, des coups d'épée, des explosions pendant les combats. S'ils affrontent un squelette, ils vont entendre le bruit du squelette derrière, etc. C'est vrai que de plus en plus d'outils sont mis à la disposition des rôlistes, des maîtres de jeu pour remettre l'ambiance autour de la table. Et il faut savoir aussi que je ne reste pas assis derrière un écran de MJ. Je livre à peu près une performance, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que je tourne autour de la table. J'ai beaucoup d'interactions avec les enfants, je les aide parce qu'il y a des énigmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Alors généralement, je leur glisse des indices dans leur poche, je leur glisse des indices en dessous de leur chaise, etc. Et du coup, il y a énormément d'interactions avec eux et je ne me vois pas faire ça en restant caché derrière un écran de MJ, juste les regarder et essayer de se débrouiller tout seul. Alors étant rôliste moi-même, il y a une partie du jeu de rôle que j'apprécie tout particulièrement, c'est la création de personnages. Comment ça se passe avec des jeunes enfants ? Alors avec les jeunes enfants, moi j'ai mis en place un système de jeu très rapide où la création de personnages dure environ moins de 10 à 15 minutes. Ils sont souvent, pour les enfants qui sont aguerris et qui connaissent ce que je fais, la création de personnages, ils la font généralement en 5 minutes. Ils font ce que j'espère qu'ils doivent faire et ils veulent surtout jouer. C'est ça le plus important. Leur fiche de personnage, généralement, pour moi, c'est dis-moi quelques attaques que ton personnage pourrait faire. Si je n'ai pas de trait tiré, dessine-moi ton personnage et on y va, quoi. Et est-ce que vous avez vu des enfants qui après quelques séances de jeu de rôle en demandaient encore plus, à demander à des jeux experts ou arriver en disant j'ai entendu parler de ça, en ayant fait des recherches de leur côté en disant on aimerait bien essayer ça, ou des jeux peut-être plus adultes, cyberpunk, science-fiction? Ce que je fais généralement, c'est quand je propose mon animation aux parents, déjà je demande à ce qu'ils demandent à leurs enfants ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que s'ils veulent un scénario, par exemple, sur Minecraft, je leur fais un scénario sur Minecraft. S'ils veulent un scénario Pokémon, je fais un scénario sur le Pokémon. Je veux pas imposer un thème, je n'impose rien. Et j'aime bien justement, moi, qu'on m'impose des choses parce que du coup, ça me fait créer d'autres systèmes de jeu. Et généralement, vu que c'est des enfants qui sont plutôt jeunes, je commence mes animations, par exemple, avec des enfants de 5 ans en début de CP. Et ça va jusqu'au CM2 généralement. Les pré-ados pour le moment je n'ai pas encore masterisé pour eux. Ils se référencent très peu, ils sont très peu dans la recherche, mais par contre ils sont souvent demandeurs de certains thèmes précis. La semaine prochaine on a envie d'être des pirates, la semaine prochaine on veut aller dans l'espace, la semaine prochaine on veut rejouer les aventuriers mais on veut faire une autre mission et du coup pendant la semaine qui se déroule, du coup, je leur confectionne un scénario qui suit ce qu'ils avaient fait la semaine d'avant. Et on en arrive à des sessions vraiment grandes. Une après-midi, j'ai été très libre sur mes animations en périscolaire. Et j'ai fait tenir un jeu de rôle pour des enfants qui a duré 7 heures. Et ils sont sortis en sueur comme s'ils sortaient d'un gymnase, quoi. On tient à préciser, en tout cas moi je le précise régulièrement pour m'être renseigné, il y a de plus en plus de jeux de rôle qui s'adressent aux enfants, qui sont vraiment adaptés à eux. Je sais par exemple qu'en Espagne, c'est devenu presque, c'est même devenu obligatoire d'enseigner aux enfants le jeu de rôle parce que ça a certaines vertus, la prise de parole en public, savoir réagir face à une situation. Vous-même, vous voyez ce genre de choses évoluer autour de vous avec les enfants? Comme j'ai précisé, je commence généralement avec une base d'âge de minimum 5 ans. Et je suis resté dans un périscolaire pendant 3 ans. Et du coup, j'ai pu voir d'année après année comment les enfants réagissaient à mon jeu. Et j'avais cet exemple d'une petite fille, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais au moins son prénom. On va l'appeler Lali. Elle s'appelait Lali. Et cette petite a commencé le jeu de rôle où elle n'arrivait quasiment pas à écrire, elle arrivait très peu à lire, à avoir des situations où si on est là, on a telle probabilité qu'il se passe ça, telle probabilité qu'il se passe ça, et si on fait ça, Thomas il va nous faire ça, et du coup on a tel pourcentage de chances d'y arriver. Enfin, pour une petite de CE1, CE2, arriver à me sortir des pourcentages des probabilités, je pense que
c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Enfin, j'ai rarement vu ça chez des enfants. Et par rapport à l'autre question qui s'est posée sur la récurrence, si les enfants veulent ou pas continuer mes jeux, j'ai eu aussi cet exemple avec un petit garçon qui était très 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 pris dans mes jeux. Il voulait tout le temps venir, etc. Et j'en ai même senti une sorte d'addiction, c'est-à-dire que si je ne le prenais pas, il criait au favoritisme, il n'était pas d'accord, il lançait des objets, etc. Enfin, ça leur prenait vraiment à cœur. Et des fois, c'était à la limite de l'incontrôlable. J'étais obligé de demander à mon directeur ou ma directrice de venir parce que j'étais incapable de gérer la situation. Est-ce que je dois faire une animation qui est mauvaise où les enfants ils s'ennuient ou une animation qui est trop bien où ils se battent à moitié pour venir, quoi. Et puis il y a même d'autres témoignages de parents qui disent avoir initié leurs enfants au jeu de rôle et les enfants après ce qu'ils aiment c'est raconter leurs histoires et passer derrière le paravent. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très ludique et on sent chez les enfants cette envie de développer leur imaginaire et de proposer aux autres aussi de découvrir ce à quoi ils veulent jouer ou faire découvrir. Est-ce que vous avez des groupes qui deviennent également plus amis ou plus cohérents à force de jouer ensemble? Est-ce qu'il y a des complicités qui se nouent entre certains joueurs et certains personnages du coup? Alors du coup, je reprends cet exemple de périscolaire où je suis resté très longtemps. C'est vrai que il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que les enfants de nos jours, ils sont très durs entre eux. Ils ont du mal à l'acceptation filles-garçons. Les garçons sont censés être meilleurs que les filles, etc. Et souvent est arrivé ce problème du si elle t'aurait pas aidé, et ben là tu serais peut-être mort. Alors du coup, est-ce que tu veux pas revenir sur ta décision? Et je suis en train de me perdre dans la question. Est-ce que vous pouvez me redire la question? Si vous voyez qu'entre les enfants il y a une sorte de on passe de la compétitivité à l'entraide en fait, est-ce qu'il y a des groupes qui se soudent parce que dans le jeu de rôle en fait c'est un jeu coopératif, on a besoin des uns des autres? Oui. Et du coup, maintenant, je vais rebondir sur les anniversaires que je fais. Donc, généralement, c'est à peu près les mêmes familles qui me demandent de venir. Donc, les enfants jouent entre eux. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'à chaque fois que je fais une animation, même si c'est les mêmes familles, il y a toujours un enfant en plus qui se rajoute, un enfant que je ne connais pas. Et la dernière fois, c'était une petite fille où son copain lui a dit viens jouer à la maison, on fait un jeu, c'est super bien. Et du coup, elle a été très prise là-dessus et ils lui ont très bien expliqué les règles. Souvent, quand j'ai des enfants qui sont un peu plus érudits dans mes jeux, je n'explique pas les règles et je leur demande à eux d'expliquer aux autres. Et souvent, ça marche plutôt bien. Et par rapport à l'acceptation des autres, ce que je dis souvent quand je fais des démarches, ce que je fais actuellement pour les médiathèques et les bibliothèques, je mets beaucoup en avant le fait que ça accentue le lien social et le dialogue entre eux, parce que des enfants qui se jugent entre eux sont très durs à faire jouer entre eux, et généralement le jeu de rôle ils oublient et ils ne voient plus que elle joue un chevalier aux gros pectoraux, lui il joue un archer qui court dans les arbres, et finalement ils ne se voient même plus eux et essayent de trouver des solutions ensemble. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret. J'imagine que vous faites pas ces animations partout en France, que c'est plutôt ciblé à côté de chez vous. Comment ça se passe pour les gens qui pourraient vous contacter et qui aimeraient vous avoir chez eux pour faire des initiations? Comment ça se passe? Alors, j'ai créé une page Facebook et je suis actuellement en train de préparer un site internet. Sur ma page Facebook, on peut me contacter par message. Il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail. Dans la foulée, soit si c'est une association ou une médiathèque, une MJC, une ludothèque, j'envoie un devis tout de suite parce que c'est souvent ce qu'on me demande en priorité, c'est le devis et savoir combien ça va coûter. Et pour les parents, j'envoie plutôt un flyer et avec les tarifs annuaires. Alors on peut vous trouver sur Facebook. La page c'est Thomas Bugajewski. Alors votre nom de famille s'écrit Bugajewski. Voilà. Et puis après on voit avec vous comment faire. Voilà. Généralement, si on me contacte via mon profil Facebook, je vais vous renvoyer directement sur la page. Alors donc ma page c'est www.facebook.com/maître de jeu Thomas tout attaché.
et généralement on tombe tout de suite dessus. Maître de jeu Thomas, merci beaucoup et bonne continuation en espérant que ce témoignage donne des idées à d'autres. Merci. Merci. Merci à vous.